Bonjour tout le monde! Qu'est-ce qui vous stimule pour entreprendre un projet? Êtes-vous capable de l'amener à sa finalité, coûte que coûte, ou vous êtes du genre à vous décourager? Ben, si vous ne l'avez pas deviné, aujourd'hui on parle de motivation. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui était quelque chose comme garder le cap sur sa vision. Et je vous ai mis des liens en dessous. J'en ai quelques-uns des liens aujourd'hui, je vous dirai à chaque fois c'est quoi, mais c'est très complémentaire tous ces liens-là en fait aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo-là, de garder le cap sur sa vision, je parlais de motivation, mais surtout dans le sens de comment la garder. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est de parler du quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on en manque, puis qu'est-ce qui fait qu'on est capable de la conserver, cette motivation-là. Alors, moi, j'ai découvert, dans mon expérience à moi, c'est mon vécu, c'est mon expérience, que la motivation, elle reste surtout quand tout est basé, en fait, sur les bonnes raisons. Les bonnes raisons comme le besoin d'apprentissage, le besoin d'évolution personnelle. C'est ça les bonnes raisons qui fait qu'on entreprend quelque chose. Et c'est plus facile de garder sa motivation à ce moment-là. Et en même temps, ça rejoint, quand on a les bonnes raisons, c'est que ça rejoint un peu plus notre personnalité, notre être dans nos valeurs en fait. Et se réaligner sur ces valeurs, ben, ça permet de se connaître un peu plus et de connaître ce qui nous motive comme tel. Et ça aussi, il y a un lien, parce que j'en ai déjà parlé, pour se réaligner, réaligner les trois cerveaux sur nos valeurs. Donc, ça nous permet d'avoir des bonnes suggestions, ça nous permet de passer à l'action correctement. Vous irez voir, c'est intéressant. Et maintenant, ce que j'ai découvert pour la motivation qui se perd, ben, elle se perd surtout quand ça ne cadre plus. Ça ne cadre plus du tout avec les besoins qui sont là maintenant, les besoins du moment. Quand il y a aussi des peurs qui s'installent, quand il y a des doutes qui arrivent, ou qu'on découvre qu'on ne se respecte plus là-dedans, le non-respect de soi en fait aussi, ou ben là je viens de parler des valeurs, quand les valeurs sont touchées aussi, ben là on va se démotiver, ou on peut juste réajuster le tout simplement à nos valeurs qui sont là, aux besoins qui changent en fait. Donc la motivation, on peut la retrouver juste en remaniant le tout. Fait que là, on va tout recadrer correctement à ce moment-là. Donc, quand on entreprend pour les mauvaises raisons aussi, c'est des besoins qui sont là, des blessures, comme le vouloir bien paraître, vouloir être accepté, vouloir être reconnu, vouloir plaire aux gens, vouloir être aimé, en fait. Si c'est à cause de ces besoins-là qu'on entreprend quelque chose, ben c'est des blessures qu'il faut aller gérer, hein, des blessures de rejet, des blessures de non-reconnaissance, de trahison, ou peu importe. Il faut aller gérer ça d'abord. Et ensuite, on peut entreprendre pour les bonnes raisons. Donc, au-delà de tout ça, quand on a géré tout ça, puis que malgré tout, on entreprend pour les bonnes raisons, mais que malgré tout, la motivation disparaît, ben, il faut aller voir plus en profondeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui nous empêche encore alors que c'est les bonnes raisons, que ça vient rejoindre nos valeurs et tout? Est-ce que c'est un comportement qui s'installe parce qu'un jour, il s'est installé puis qu'il y avait une bonne intention? C'est quoi son intention, ce comportement-là? Comment on peut le réajuster, ce comportement-là, à la situation de maintenant? Aussi, est-ce que ça peut être une partie de nous qui s'oppose à ça? Parce qu'on est fait de plusieurs parties, n'est-ce pas? Vous verrez, vous comprendrez tout si vous venez me voir un jour.
Donc, il y a probablement une partie de nous aussi qui pourrait s'opposer à ça. Et il y a aussi le fait de se comprendre dans notre fonctionnement. Je vous ai déjà parlé des métaprogrammes. Je fais toujours juste survoler le sujet. Je vous ai mis le lien pour les métaprogrammes, mais je survole le sujet parce que je vais en faire un atelier un jour. Un jour, ça va arriver, c'est assuré. Un petit peu plus en profondeur. Et dans ces métaprogrammes-là, il y a un côté où il y a un côté motivation, puis un côté fonctionnement où on trie l'information. Et pour se motiver, des fois, il faut que ça vienne de qu'est-ce qui fait qu'on entreprend, qu'on se motive à faire quelque chose. Il y a plusieurs sources au niveau de la motivation. Il y en a au moins 6. Il y en a que il faut que ça parte de nous, interne ou externe. Donc, ça vient de nous, puis des fois, ça vient de la pression extérieure. Des fois aussi, on va vers un but, on veut aller vers ce que ça va nous amener, puis d'autres où on veut éviter les problèmes qui vont aller alentour de ça. Parfois aussi, on veut être pareil comme tout le monde. Pour nous, c'est un besoin, alors que pour d'autres, c'est non, non, non. Nous, on veut faire les choses différemment. C'est moi, ça, souvent, le métaprogramme. Et mon fils, oh mon Dieu, tellement. Donc, on aime bien avoir sa couleur à soi. Donc, c'est ça aussi, c'est de savoir comment on fonctionne. Aussi, c'est... moi, dans mon vécu, tant qu'à vous parler de moi, tant qu'à ça, moi, c'est ça, je veux être vraiment différente des autres. Puis quand je perds ma motivation, souvent, c'est quand je rencontre beaucoup d'embûches. Et je dis beaucoup parce que je suis une fille qui est énormément déterminée dans la vie et des embûches, ça m'en prend pas à peu près. Moi, je suis un aller vers mon but et j'ai pas pensé aux problèmes qui pourraient arriver, pas pantoute. Mais il y en arrive, veux pas. Alors, quand ils sont là, ça vient des fois que ça me démotive, puis des fois, j'ai peur de quelque chose aussi. Fait que là, il faut que j'aille travailler ça. Donc, je me rattache souvent à mes raisons de départ, à mes valeurs à moi, à c'est quoi ça va me donner de plus dans mon évolution personnelle. Puis comme je le disais aussi dans l'autre vidéo de Garder le cap, où je vous ai référé, souvent, moi, je m'inspire des gens qui ont déjà entrepris le même projet que moi puis qui ont réussi, ou la plupart du temps, je fais comme si. Ça, c'est une technique que j'utilise énormément ici. C'est comme si j'y étais déjà. Et que, puisque je suis une grande kinesthésique, je vais le mettre dans mon corps. Comment je vais me sentir quand je vais avoir atteint mon but comme tel. Donc, il y a un exemple qui me vient aussi en même temps, c'est pour ça, avec une de mes clientes, à un moment donné, elle arrive et puis elle me crie tout le temps, je suis impatiente, il y a de l'impatience partout dans ce que je vis, ça va pas assez vite. Alors là, vous allez dire, mais c'est quoi le lien? Un instant. Et à force d'aller puis de creuser, c'était quoi? C'est qu'elle était en train de perdre toute motivation. L'impatience arrivait, c'était le mot criant pour lui dire ta motivation s'en va. Comment aller le retoucher? Alors là, on a travaillé en ce sens-là. Vous voyez, il faut toujours aller en profondeur, pas s'attarder à la surface des choses. Donc, si je peux vous donner des trucs conseils pour aujourd'hui, dans cette motivation-là, c'est de toujours vous rappeler c'est quoi le but quand vous avez entrepris votre projet. C'est dans quel besoin, à quoi ça répondait vraiment. Toujours vous en rappeler comme tel. Et l'intention là que vous aviez au départ, là, souvenez-vous-en tout le temps. Donc, ça, c'est important. Aussi, de rester en contact avec ce qui vous inspire. Parce que quand on est inspiré, on reste créatif aussi. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Restez en contact continuellement avec ça. Puis, retravaillez les besoins du moment aussi à ce moment-là. Bon, mais ok, ça, j'en ai plus besoin, mais je veux quand même aller là pour telle autre raison parce que j'ai besoin d'une autre chose. Donc, réévaluez constamment vos besoins du moment pour réajuster les choses dans le bon sens. Ensuite, imaginez aussi le résultat. Moi, je vous ai parlé que j'étais une kinesthésique. Si vous êtes
du genre général plus auditif, quand vous allez avoir atteint votre but, qu'est-ce que vous allez entendre? Qu'est-ce que vous allez vous dire? Si vous êtes du genre plus visuel, qu'est-ce que vous allez voir? Comment vous allez vous voir agir? Qu'est-ce que vous allez voir autour de vous? Qu'est-ce que vous allez voir comme changement de vous aussi quand vous allez avoir atteint votre but? C'est ça le comme si pour vous. Et je vous l'ai dit pour si vous êtes kinesthésique, comment vous allez vous sentir en dedans aussi. Donc, je vais juste aller voir si j'ai pas oublié des petites choses. Non, je pense que je vous ai tout dit sur mes suggestions. Alors, écoutez, si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, si vous avez le goût de commenter, si vous avez des questions à poser, ben, faites-le sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre, de discuter du sujet avec vous. Partagez-le, si vous voulez, à une amie ou à un groupe d'amis ou publiquement, pourquoi pas. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez. J'ai plein de sujets comme ça que j'aime vous partager, que j'aime vous discuter. Puis en attendant de vous revoir, moi je vous souhaite tellement de trouver toujours votre inspiration à rester motivé pour tout projet qui vous tient à cœur. Alors, à la prochaine. Bye!